Claude Lévi-Strauss, né le 28 novembre 1908 à Bruxelles, est mort le 30 octobre 2009 à Paris 16e, est un anthropologue et ethnologue français qui a exercé une influence majeure à l'échelle internationale sur les sciences humaines et sociales. Dans la seconde moitié du XXe siècle, il est devenu notamment l'une des figures fondatrices du structuralisme à partir des années 1950, en développant une méthodologie propre, l'anthropologie structurale, par laquelle il a renouvelé en profondeur l'ethnologie et l'anthropologie en leur appliquant les principes holistes issus de la linguistique, de la phonologie, des mathématiques et des sciences naturelles. Professeur agrégé de philosophie en enseignant au début des années 1930, il se tourne à partir de 1935 vers l'ethnologie, dont la musique semblait beaucoup plus plaisante à écouter quand il va faire son métier. 50% c'est de lire à voix haute, l'autre 50% c'est de l'écouter. Après ses premiers travaux de terrain sur les peuples indigènes du Brésil, entre 1935 et 1939, il est contraint de s'exiler en 1941 à New York, où il rencontre de grandes figures des sciences humaines et sociales, dont le phonologue russe Roman Jakobson, auprès de qui il s'initie au principe de l'analyse structurale et de la linguistique moderne. À partir de cette découverte décisive qu'il choisit d'appliquer à la parenté, il élabore les principes de l'anthropologie structurale en rupture radicale avec les courants alors dominants en ethno-anthropologie, évolutionnisme, diffusionnisme, culturalisme, fonctionnalisme. Il cherche à expliquer la société et ses manifestations comme un tout doté d'une cohérence interne auto-régulée, échappant à la conscience des individus. À son retour en France, il soutient et publie en 1949 sa thèse sur les structures élémentaires de la parenté, première application de sa méthode novatrice qui lui apporte une notoriété précoce parmi les anthropologues de nombreux pays. Durant les années 1950, il enseigne en France, où il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, future école des hautes études en sciences sociales, et aux États-Unis, consolide les principes de sa méthode structurale qu'il présente en 1958 au public sous la forme d'un recueil d'articles. Anthropologie structurale, premier d'une série d'ouvrages méthodologiques. Ces travaux apportent un éclairage neuf sur un grand nombre de problématiques anthropologiques classiques, jusqu'alors mal connues ou inexpliquées. Ils acquièrent rapidement un rayonnement international et inspirent d'autres disciplines, participant dans une large mesure à la naissance du mouvement structuraliste français. Élu en 1959 à la chaire d'anthropologie sociale du Collège de France, Lévi-Strauss quitte le champ de la parenté et continue avec le totémisme aujourd'hui et la pensée sauvage 1962 à révisiter les grandes thématiques anthropologiques, bouleversant le regard occidental sur les sociétés sans écriture. Puis, durant près d'une décennie, il se consacre à une approche structurale des mythes,
publiant entre 1964 et 1971 les 4 volumes des mythologiques, son œuvre majeure. Dans les années 1966, puis après sa retraite en 1982, il adapte sa méthode scientifique à l'évolution générale du paradigme structuraliste vers la dimension temporelle, diachronie, structuralisme, génétique, travaillant notamment avec les historiens des annales à la naissance de l'anthropologie historique sur des thèmes comme la famille, la parenté cognatique, le système à maison. Parallèlement, tout au long de sa carrière, il participe à la réflexion sur les sciences sociales et leurs organisations institutionnelles et réexamine de façon critique des vastes thématiques des sciences humaines comme l'art, le progrès, la race, les rapports entre nature et culture, le développement et la condition humaine. Auteur à côté de si nombreux ouvrages de caractère universitaire, d'un livre plus littéraire et autobiographique, Triste Tropique, qui connut dès sa parution en 1955 un large succès public en France comme à l'étranger. Lévi-Strauss a été élu en 1973 à l'Académie française. Ayant l'entrée de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade, il reste présent dans les médias et les débats de société jusqu'à un âge avancé. Sa pensée, qui avait perdu après les années 1970 une grande partie de son influence dans les sciences sociales avec le reflux du paradigme structuraliste et holiste, connaît une nouvelle vitalité à partir des années 2000 en philosophie des sciences et des mathématiques autour de la notion clé de transformation.